Sourate Al-Falaq, l'aube naissante. Verset 1. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Traduction. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Interprétation. Allah ordonne aux prophètes et aux croyants de demander refuge en lui contre les dangers. Rab al-Falaq signifie Seigneur de l'aube, symbolisant la lumière qui dissipe l'obscurité, tout comme Allah dissipe le mal. Tafsir. D'après Ibn Kathir, al-Falaq peut désigner 1. Le moment où la lumière perce l'obscurité, symbolisant la délivrance. 2. Tout ce qui est créé, car Allah est le créateur de tout. Leçon. Ce verset rappelle que seul Allah protège contre les ténèbres, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Verset 2. Min sharri ma khalaq. Traduction. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Interprétation. Ce verset englobe toutes les formes de mal venant des créatures. Les hommes injustes, les djinns malveillants, les animaux dangereux, les maladies et calamités naturelles. Tafsir selon At-Tabari, ce verset enseigne que même si Allah a créé toutes choses, certaines créatures peuvent être source de mal, et il faut donc chercher refuge en lui. Leçon. Le croyant doit demander protection contre tout danger, visible ou invisible. Verset 3. Wa min sharri ghasik iza waqab. Traduction. Et contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Le gazik. Le gazik désigne la nuit profonde, moment où les dangers sont plus présents. Les attaques de djinns, les crimes et complots, les maladies qui s'aggravent la nuit. Tafsir. D'après Ibn Kathir, cela peut aussi faire référence à la lune qui, à certaines phases, augmente l'influence des mauvais esprits. Leçon. Ce verset rappelle que la nuit est un moment où il faut chercher refuge en Allah contre les dangers invisibles. 4. Verset 4. Wa min sharri naffathat fil uqad. Traduction. Et contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. Interprétation. Ce verset parle de la sorcellerie et des pratiques occultes, où des personnes soufflent sur des nœuds en récitant des formules maléfiques. L'envie et la jalousie sont souvent à l'origine de ces actes. Tafsir. Selon At-Tabari, ce verset confirme l'existence de la magie et son effet néfaste, mais Allah est le seul à pouvoir en protéger les croyants. Leçon. L'islam reconnaît l'existence de la sorcellerie, mais enseigne que rien ne peut nuire sans la permission d'Allah. 5. Verset 5. Wa min sharri hasid iza hasad. Traduction. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Interprétation. L'envie, hasad, est un poison du cœur qui pousse certaines personnes à souhaiter le mal aux autres. Cela peut mener à la haine, au complot et même à la magie noire. Selon Ibn Kathir, le regard envieux peut causer du tort, et le prophète a enseigné de réciter cette sourate pour se protéger du mauvais œil. Leçon. La jalousie peut être destructrice, il faut donc chercher refuge en Allah contre ceux qui nourrissent de la haine. Résumé de la sourate Al-Falaq. 1. Allah est le seul protecteur contre les dangers visibles et invisibles. 2. Le mal peut venir de la nuit, de la magie et de la jalousie. Le croyant doit réciter cette sourate pour se protéger du mauvais œil et des influences négatives. Sourate Al-Falaq est une prière essentielle pour se protéger contre les forces négatives, et elle est souvent récitée avec sourate An-Nas pour une protection complète.